L'Australie renforce sa capacité de frappe à longue portée grâce à l'achat d'un système de missiles américain. L'efficacité du système HIMARS dans le conflit ukrainien a certainement influencé la décision du gouvernement ici. Le HIMARS est la même technologie militaire à longue portée que l'Ukraine utilise dans sa guerre contre la Russie, mais pour la défense de l'Australie, la Chine semble être la cible. C'est aussi quelque chose où nous, en tant qu'alliés des États-Unis, pouvons soutenir leurs efforts et la posture de l'armée de l'air dans la région du Pacifique également. L'année dernière, la Chine a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon dans le Pacifique. Cette décision a renforcé les préoccupations de l'Australie et des États-Unis concernant l'affirmation de la Chine dans la région. Selon le gouvernement australien, le système HIMARS comprendra des lanceurs, des missiles et des roquettes d'entraînement et sera utilisé d'ici 2026. L'armée australienne passera d'une capacité de frappe sur des cibles situées à 30 km à une capacité de frappe sur des cibles situées à plus de 499 km. Ce système fait partie du budget australien de plus de 700 millions de dollars consacré à de nouveaux missiles et roquettes. Le chef de la plus grande alliance militaire du monde tire la sonnette d'alarme. Le problème, la dépendance des économies occidentales vis-à-vis de la Chine. Jeudi, le secrétaire général de l'OTAN a averti qu'une dépendance excessive à l'égard des produits chinois rendrait, je cite, vulnérables. Nous ne devrions pas commettre la même erreur lorsqu'il s'agit d'autres régimes autoritaires, notamment la Chine. Nous ne pouvons pas nous rendre si dépendants des matières premières et des produits qu'ils nous fournissent que cela nous rende vulnérables. Nous devons empêcher que nous leur exportions des technologies qu'ils utilisent ensuite pour nous menacer et nous devons renforcer le contrôle de nos infrastructures, des ports et aéroports au réseau 5G. Stoltenberg a en outre appelé l'Occident à investir dans la sécurité. Il a indiqué, je cite, « Personne ne dit que nous ne devons pas commercer avec la Chine, mais ce qui est important, c'est que nous le fassions d'une manière qui ne porte pas atteinte à notre sécurité. » Son avertissement intervient alors que la Russie mobilise de nouvelles forces contre l'Ukraine. Stoltenberg a également déclaré qu'il ne fallait pas sous-estimer les ambitions de Poutine. Les tensions entre Taipei et Pékin représentent une situation compliquée. Taïwan est étroitement lié à la Chine à bien des égards, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Des inquiétudes sont apparues sur l'île mercredi dernier, après qu'un composant clé des missiles les plus avancés de l'île ait été retrouvé en Chine. Ces armes sont appelées Carrier Killers. Un dispositif clé utilisé pour les calibrer a été expédié à un fabricant en Europe pour être réparé, mais il a ensuite été renvoyé à Taïwan par la Chine. Le dispositif de missile a été envoyé en Chine pour être réparé par une société suisse qui y exploite un centre de maintenance. Le concepteur de missiles de Taïwan a déclaré qu'aucune donnée n'avait été divulguée après avoir vérifié l'appareil retourné. Mais les experts disent que Taïwan doit être prudent. L'île discute de mesures visant à éviter que des équipements similaires soient entretenus en Chine.